Guerre du M23. Après 4 jours d'intenses combats dans le territoire de Masisi entre les rebelles M23 alliés au Rwanda et les Wazalendo, ces derniers ont pris le contrôle du chef-lieu de Katoyi ce vendredi 20 février 2026 à 10h. Aussi, les Wazalendo sont parvenus à déloger aussi les M23 de Nkokwe, une agglomération du groupement de Kibabi dans la chefferie de Baoundé. Il faut signaler que c'est depuis le 16 février dernier que les rebelles M23 avaient intensifié des attaques sur les positions des Wazalendo dans le secteur de Katoyi, en territoire de Masisi, en violation du cessez-le-feu. Wazalendo Fachi. Les jeunes résistants patriotes congolais, Wazalendo, félicitent et disent merci au président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi. Kiongozi Makanaki Kasimbira John please RFI katika jina la Yesu Kristo mwa Nazareti. Kama tuko hapa wana journaliste, tunapenda kuambia watu wala tunapenda kuambia serikali yetu ya Kongo kuhusu Felix Antoine Tshisekedi. Tunasema asante sana kwa maana kuna vitu vile vilifanyika hatukukuwa tunajua kama vitaenea fika wala vitaenea kufanyika. Kwa maana wakati tulianza vita depuis 96 mpaka leo hatukukuwa na mtu wa kutukumbuka wala hatukuwa tunajua kama tunaenea pata msaada fulani wala kitu fulani. Lakini kwa leo tunashangaa, tunaona serikali yetu ya Kongo ya Fachibeton inatukumbuka kupata sabuni kwa ajili ya kupata kuraja ya kupigania nchi yetu. Ni kitu moja ya mshangao sana, kwa maana ni kitu tulikuwa tunajua kama tutaipata haraka. Ndio. Ça fait 30 ans que nous étions objets chassés par l'armée rwandaise déployée au Congo de Joseph Kabila et Paul Kagame parce que nous défendons notre pays contre eux. Nous étions coincés, oubliés, chassés et tués. Asante. Huyo pour waziri wa Kingo, yani ministre wa defense, ambaye anatutumia batu kutoka huko mji mkuu wa Kinshasa na kuya kutupatia prime de combat. Tunashukuru sisi wazalendo kwa jumla, kwa jina ya wazalendo wote tunashukuru, sababu kila mzalendo anapewa $325. Hapana 324, $325. Kila mzalendo anapewa. Yatokea tuingie msituni kwa ajili ya nchi yetu. Ni rais wa kwanza kukumbuka, kutambua kwanza wazalendo kwa kutufanyia kitengo ya Reserve Armée ya Defense, yani RADE, kwa kujulikana ili wazalendo wakuwe na stati. Ya pili, anaona kama hao watu wanapigania nchi, yani na wao wanastahili kula. Na ndio tunaona kitengo inakuja hapa yenye inaongozwa na Jemadari Deo Balek, wanakuja wanatulipa sisi wazalendo kila mtu kwa jina binafsi $325. Tunashukuru sana waziri wa Kingo, yani ministre wa defense, Mheshimiwa Guy Kabondo Mwadiamvita. Tunashukuru na hiyo msaada ambao tunapata, na isikwe ya kwanza na isikwe ya mwisho, iendelee na sisi tuna. Rwandais ennemis du Congo nous appelaient milices alors que ce sont eux milices chez nous au Congo. C'est seul Félix Tshisekedi qui a compris notre cause patriotique, car il est aussi patriote. Nous disons merci aux primes qu'il nous donne et la reconnaissance. Nous défendrons notre pays jusqu'à la mort. Parole du général patriote Makanaki John Kasimbira Mzalendo depuis la ligne des fronts au sud Kivu, 20 février 2026. À Uvira, le gouverneur du Sud Kivu, le professeur Jean-Jacques Purusi Sadiki, a reçu ce jeudi une délégation du ministère national de la Justice conduite par Gaston Osango, directeur des cabinets du ministre d'État Guillaume Ngefa. Une mission dépêchée sur instruction du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.
L'objectif était de relancer la justice militaire et civile dans une ville récemment marquée par l'occupation rebelle. Déjà, des magistrats militaires sont déployés sur place pour juger les auteurs des pillages, des violences sexuelles et autres formes de violations des droits humains. La justice civile, elle s'apprête à reprendre aussi ses fonctions. La délégation s'est rendue à la prison urbaine d'Uvira, encore marquée par les stigmates du passage des rebelles de l'AFCM 23, RDF. Nous tenons à dire merci au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui s'est battu pour que la paix, la sécurité, la stabilité reviennent à Uvira. Et voilà qu'aujourd'hui nous sommes ici à la prison centrale d'Uvira parce que la paix revient. Nous sommes venus constater l'étendue des dégâts dans le secteur judiciaire. Et le but, c'est de réhabiliter l'appareil judiciaire pour que les procès commencent, pour que justice soit faite pour les victimes. Des travaux de réhabilitation seront engagés pour restaurer la dignité de l'institution pénitentiaire. Je voudrais d'abord commencer par remercier Monsieur le gouverneur de la province du Sud Kivu, présent ici à Uvira, ce qui témoigne que l'État est revenu et l'État est toujours là à Uvira. Je puis vous confirmer aujourd'hui que l'essentiel de ce qui constitue la justice militaire est à Uvira, magistrats, IPJ et APJ. Avec cette ambition de restaurer l'autorité de l'État. Fidèle à sa gouvernance de proximité, le gouverneur a multiplié les échanges avec ses administrés, notamment les échangeurs des monnaies, pour constater la stabilité du taux d'échange et encourager l'entrepreneuriat local. À l'hôpital général des références, le gouverneur a annoncé la réponse favorable du chef de l'État à son plaidoyer pour l'amélioration des conditions sanitaires. Une délégation du ministère de la Santé est déjà dans la ville d'Uvira pour faire face aux urgences, notamment la lutte contre le choléra et l'Mpox. Face aux revendications des personnels soignants, il a sollicité son ministre provincial de la Santé pour des solutions immédiates. Le personnel médical était à la ligne de front dans cet hôpital, en train d'accueillir beaucoup de blessés, beaucoup de malades. Et aujourd'hui, je suis venu les remercier, les féliciter et écouter aussi leurs doléances dans l'esprit et la lettre du président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui nous a instruit d'être le plus proche possible de la population et surtout de la population qui souffre. Plusieurs malades ont vu leurs frais pris en charge par l'exécutif provincial. Le gouverneur s'est également rendu au tribunal militaire des garnisons d'Uvira, lui aussi vandalisé. Des travaux de réhabilitation sont annoncés pour permettre à la justice de reprendre pleinement ses fonctions. À travers ses actions, celui que l'on surnomme Magufuli démontre une gouvernance de proximité. Rétablir l'autorité de l'État, restaurer les institutions judiciaires et sanitaires et répondre aux revendications sociales. Dernier point de la communication du président de la République au Conseil de ministres de ce jour a porté sur la stratégie des captations et des sécurisations du flux d'or en République démocratique du Congo. Le président de la République a rappelé que l'or constitue une ressource stratégique majeure pour les finances publiques et la stabilité macroéconomique de notre pays. Toutefois, une part importante de la production nationale échappe encore aux circuits officiels, en raison notamment de la prédominance de l'exploitation artisanale, de la porosité des frontières, des différentiels fiscaux avec certains pays voisins et des réseaux de commercialisation informels. Cette situation, a-t-il précisé, entraîne des pertes substantielles de recettes publiques, une sous-évaluation des exportations réelles, une fragilisation du contrôle des flux en devises ainsi que de risques de financement des circuits illicites. Face à ces enjeux, la stratégie de captation et de sécurisation du flux d'or vise à intégrer progressivement la production artisanale et semi-industrielle dans les circuits officiels afin d'accroître durablement les recettes de l'État, de sécuriser les entrées des devises et de renforcer la souveraineté économique. Cette stratégie repose sur 4 axes principaux. La mise en place d'un système national de traçabilité et de centralisation de flux
fondée sur l'identification des acteurs, l'obligation de vente via des comptoirs agréés interconnectés avec l'administration minière et la Banque centrale du Congo, ainsi que la centralisation des paiements dans les circuits bancaires officiels. L'instauration d'incitations économiques rendant les circuits officiels plus attractifs que le marché parallèle à travers un ajustement ciblé de la fiscalité, un mécanisme de prix indexé sur le cours international et des paiements rapides et transparents aux producteurs. Le renforcement ciblé des contrôles au point de sortie stratégique, appuyé par des audits réguliers, une supervision accrue des agents exposés et la coopération avec les services de lutte contre les flux financiers illicites. La consolidation de la coopération régionale par l'échange d'informations douanières et l'harmonisation des mécanismes des certifications afin d'éviter des déplacements de flux vers les frontières les plus permissives. Au regard du caractère stratégique de la filière aurifère, le président de la République a instruit, sous l'encadrement de la Première ministre avec le concours de son cabinet, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, celui de l'économie nationale, le ministre des Finances et celui des Mines, ainsi que celui du commerce extérieur, d'élaborer et de mettre en œuvre sans délai une stratégie intégrée, cohérente et opérationnelle de captation, de traçabilité et de sécurisation des flux d'or en vue de préserver les intérêts économiques et financiers de l'État et de lutter efficacement contre la fraude et la contrebande. Le deuxième point de la communication du président de la République a porté sur la nécessité d'auditer l'état liquidatif de la paye, dans l'objectif de garantir la soutenabilité de nos finances publiques et d'assurer la continuité des opérations financières de l'État, à travers le financement des priorités du gouvernement et des responsabilités de celui-ci, dont notamment les paies réguliers dans le délai des salaires des agents et fonctionnaires de l'État, le président de la République a indiqué qu'il est indispensable de contenir les pressions croissantes exercées sur la trésorerie de l'État par l'accroissement de la masse salariale consécutive, entre autres, à l'engagement des nouvelles unités sans maîtrise suffisante des effectifs ni des mécanismes de vérification. Ces déséquilibres fragilisent la trésorerie publique et exposent les systèmes de paye à des tensions préjudiciables à la stabilité sociale. C'est dans ces contextes qu'il s'avère nécessaire de procéder à l'audit de l'état liquidatif de la paye. Le président de la République a tenu à souligner qu'il ne s'agit ni d'une mesure isolée, ni d'une réaction conjoncturelle, mais de la continuité d'une orientation constante en faveur de l'assainissement et de la discipline budgétaire. Cette démarche cohérente et réfléchie de redressement des finances publiques répond à une exigence de responsabilité républicaine qu'il a toujours affirmée. Il a rappelé qu'à l'occasion de la 42e réunion du Conseil de ministres du 2 mai 2025, il avait déjà insisté sur la nécessité des mesures urgentes d'assainissement dans un contexte marqué par l'augmentation des dépenses sécuritaires et par les engagements souscrits auprès des institutions de Bretton Woods, notamment les Fonds monétaires internationaux, dans le cadre de la facilité élargie de crédit et de la facilité pour la résilience et la durabilité. Cette exigence a été réaffirmée lors de la 58e réunion du Conseil de ministres du 12 septembre 2025 en soulignant que la rigueur, la transparence et la responsabilité dans la gestion des deniers publics constituent un devoir républicain incontournable. Le salaire des fonctionnaires n'est pas une simple variable budgétaire. Il est un droit social fondamental, garant de la dignité des agents publics et de la stabilité des ménages. Assainir la paye ne vise donc nullement à fragiliser les agents régulièrement engagés, mais à les protéger contre les dysfonctionnements et les charges indues qui menacent la soutenabilité du système et provoquent des retards socialement inacceptables. L'audit de l'état liquidatif poursuit un double objectif: garantir que chaque rémunération versée corresponde à un droit légitime et à un service effectivement rendu, et sécuriser durablement les paiements réguliers et ponctuels des salaires. À cet effet,
il a instruit la première ministre chef du gouvernement d'en assurer la coordination stratégique avec le concours de l'Inspection générale des finances et des autres services de contrôle requis. Dans les mêmes ordres d'idées, il a engagé le vice-premier ministre, ministre du Budget, à garantir la stricte concordance entre effectifs budgétaires et effectifs rémunérés, et les ministres des Finances à renforcer le mécanisme conjoint des liquidations et des paiements fondé sur la disponibilité réelle de la trésorerie. Cette démarche vise à préserver la justice salariale, la stabilité sociale et garantit un cadre macroéconomique viable dans un esprit d'équilibre entre rigueur budgétaire et responsabilité sociale. Les résultats de l'audit ordonné sont attendus dans un délai de 30 jours. Le dernier point de la communication. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.